Bonjour. Check. Ça va un peu? Faut pas voir ta figure. Ce que de demander. Quand même, mais oui. Vous allez bien? Oui, ça. Super. Alors je veux bien des dédicaces pour mes cousins. Ils sont fans de One Piece. Et j'ai vu le personnage et j'ai fait cette proposition complètement délirante. C'est passé bien. Voilà. Jamais j'aurais cru que ça deviendrait le phénomène que c'est devenu. Et One Piece, c'est totalement autre chose. Là, pour le coup, One Piece, je suis la troisième voix de Zoro. Quand j'ai été appelé, c'est le contraire. Moi, je me suis dit, je vais pas faire ça. Enfin, en gros, on a été très nombreux à passer le casting. Et je me suis dit, si je le prends, je vais me faire démonter par les fans qui disent qu'ils vont se dire putain, mais on a déjà eu une fois, une deuxième fois, on en a une troisième, quoi. Donc ils avaient forcément amené les rythmos, le tout début. Et moi j'étais cool, hein, ayant dit non au départ. Je suis quasiment venue en traînant les pieds, j'exagère un tout petit peu, j'adore ce métier. Mais donc j'avais pas la pression. Et donc je voyais, il y avait donc un japonais qui était comme ça, ils sont toujours très classe, et pas hostile, mais très mystérieux. Il a adressé la tête, il a dit toute une phrase kilométrique à son assistante, qui a traduit, ça y est, il a entendu la voix de Luffy, mais il veut être sûr qu'elle est capable de tenir. Donc il lui demande de refaire les 3 séquences pour voir si elle a pigé ce que c'était la bonne voix. Et puis la réponse, vous l'avez. Ça a fonctionné. J'avais jamais vu ça. Hé, Nami! Nami! Quoi? Ça y est, il est prêt! Qui? On va voir quoi là? Notre pavillon noir! Tout équipage digne de ce nom doit en avoir un. Et ça, c'est le nôtre. On n'est pas un équipage et je veux pas de ça sur mon bateau. Zoro! Zoro! Amenez un peu. Nami, je crois que les toilettes sont pétées. On n'a pas de toilette. Ah, alors je sais pas ce qui suit là. Quoi? Je valide. Ah, mais c'est bien, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui peut essayer? Avez-vous des questions? Oui, ben oui, toi t'en avais. C'est quoi votre argument pour contrer l'IA qui cherche à vous remplacer d'un coup? À la fin, en vrai, ça sert juste aux boîtes qui engrangent encore plus d'argent et qui vous font des suites, des séries que vous aimez bien à un truc et qui vous gâchent tous vos produits préférés en faisant des remakes un peu nuls ou des trucs comme ça. Donc en fait, ça vous sert pas à vous, ça nous sert pas à nous, ça sert que à des gens qui sont pas très concernés vraiment par les œuvres en fait. Le monde du pognon. Donc on attend de vous, ouais, mais je crois que vous le faites en général, vous nous soutenez beaucoup. Donc signez les pétitions pour nous défendre. D'un côté, tu as des gens qui disent qu'il y a trop de chômeurs, et de l'autre côté, il y a un truc qui se développe, qui enlève du boulot à plein de monde. C'est quand même un peu absurde comme truc. Puis bon, il y a aussi autre chose, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un qui venait me trouver en signature. Moi, par exemple, j'ai peur des chiens. J'ai très peur des chiens. J'ai déjà été mordu 2 fois. C'est pas très agréable. Et donc, un jour, je suis monté dans une voiture, il y avait un pitbull. Et on devait me conduire, mais loin. Et il y avait un pitbull. Je vous assure, je suis monté dans la voiture, j'étais comme ça, quoi. Et comme ça, et la dame m'a expliqué, elle m'a dit, mais Alain, un pitbull, c'est pas dangereux. Faut voir le con qui est au bout de la laisse. Faut voir le con qui est au bout de la laisse. Tout à coup, ça m'a fait réfléchir. Et là, l'IA, c'est la même chose. On a peur de l'IA, mais si à un moment on légifère un minimum, et tant qu'on utilisera bien l'IA peut être fabuleux, ça peut être extraordinaire. Mais effectivement, quand ça remplace l'être humain, je préfère que l'IA fasse la vaisselle à ma place que du doublage à ma place, quoi. Voilà. Mais sinon, moi, je suis pas du tout opposé à l'IA. L'IA, c'est génial. Sauf que là, pour l'instant, c'est complètement dérégulé et on est en train d'aller vers une catastrophe, une véritable catastrophe. Moi, je le pense, vraiment. C'est de la merde, l'IA. Si c'est pas réglementé, si on n'est pas... L'IA commence à prendre des libertés, parce que l'IA, en fait, elle ne veut pas mourir, en fait. Donc l'IA est capable de commencer à vous mentir, c'est vrai ce que je vous raconte, capable de commencer à mentir pour sauver sa peau. Vous imaginez où on en est? Non, parce qu'il faut vraiment faire gaffe, quoi.